Bonjour Daphné. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien, ça va très bien. On vient juste de terminer l'autre atelier. Donc, je te place. Je pense que tu es déjà. Ça s'est bien passé? Très, très bien. Il a fallu que je les arrête. Ah, fantastique. C'était Marie-Ève avec Lire un jour, lire toujours. En tout cas, j'appuyais Marie-Ève, Vicky Laframboise, Caroline, Véronique. Oui, tous ceux-là. Donc, c'était très, 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 très intéressant. Donc, est-ce que tu as accès à la boîte de clavardage? Parce que ça, tantôt, je crois qu'on a eu un petit pépin à ce niveau-là. Tu veux dire conversation? Oui, bien, conversation, clavardage, oui. Est-ce que tu as accès à ça? Bien là, je vois conversation de la réunion. Je viens de cliquer dessus, là. Puis là, il me dit que c'est seulement disponible pendant la réunion. Il me dit la réunion a commencé. Oui. Que j'ai été invitée à la réunion et l'enregistrement a démarré. OK. Bon, ben, ça devrait être correct. Mais là, je peux pas écrire dedans. Alors, c'est un peu bizarre. C'est bizarre. Puis, l'autre chose, c'est partager. Là, je n'ai pas partagé ma présentation. Là. Il me donne le choix écran, fenêtre ou onglet. Ben là, vas-y avec ce que toi tu veux. Là. Ça peut être ton écran. Ça Moi, peut je n'ai être pas ta besoin fenêtre. d'être visible à l'écran, je ne pense pas. Fait que si je partage. C'est toujours mieux de voir aussi la personne qui parle. Tu peux partager ta fenêtre, puis je pense que tu vas demeurer là encore. OK, je vais essayer ça. Fenêtre, OK. Comment ça se fait que ça me dit? OK, ça, comme ça, OK, je pense que je l'ai. OK, fait que là, excellent. Ben là, c'est moi que je vois. Puis je te vois, mais là, je n'ai pas partagé encore ma présentation. Là, je clique sur l'onglet, puis tu la vois. Oui, l'approche Bedrock. Oh.
Oui, Là, là, tu c'est la vois. parfait. Tu peux Puis la là, mettre en mode relire, diaporama. et j'ai mon petit bouton rouge que je vois. Là, ce que j'ai fait, j'ai tout ouvert. J'ai beaucoup de liens dans ma présentation. Je les ai Oui, tout ouverts sur ma barre en haut. Fait que ça oui. devrait être assez facile de cliquer sur chacun pour Si c'est la que bonne. ça apparaisse. Oui, ça va être correct. Est-ce que tu as cliqué en partageant, par exemple, le son? Y avait-tu du son? Ou c'est juste des présentations? Parce que si tu as. Non, il n'y a pas de son. C'est juste OK, des s'il n'y a pas photos. de son, ça va. OK, excellent. Ouais. En principe, ça devrait bien aller. De mémoire, je sais pas, j'ai pas le chiffre exact, là, mais la semaine passée, on était 11 inscriptions. Je suis convaincu qu'il y en a eu d'autres depuis. Mais OK. il devrait y avoir des personnes qui s'ajoutent, là, ça ne sera pas long. OK. C'est intéressant d'avoir une après l'autre, deux présentations sur la lecture, parce que ce n'est pas du tout la même perspective, mais tu sais, Pas, ces deux pas du populations tout. à besoins particuliers, c'est très Oui. intéressant. Puis j'ai vraiment apprécié juste le fait qu'on ait la petite pratique jeudi dernier. En tout cas, moi, je trouve ça. En tout cas, les rejoues, j'ai toujours. J'ai été au comité, donc c'était très. Pour moi, c'était très, très, très enrichissant. Puis juste de t'entendre jeudi passé, ben là, c'était fantastique. Je l'ai même partagé avec ma fille qui est audiologiste. Ah oui, intéressant. Oui. Elle travaille où? Elle est à l'hôpital, ben, elle est à l'hôpital civique présentement, oui. OK. Avec des adultes? Euh, oui, mais la majeure Parce qu'il partie y a c'est une des adultes, clinique, mais il y a une oui. clinique de biologie à l'hôpital civique qui accepte aussi de faire des tests aux enfants. Ben, Ouais, je pense que c'est pas juste les adultes, mais c'est un peu. Je pense qu'elle a vu quelques adolescents. Mais ouais. avant, elle était au privé, donc elle voyait tout le monde. Mais pourtant, c'est un sujet fascinant. Oui, Et oui. ben, ton travail, il est. Wow, c'est tout un défi. Oui, c'est un, c'est un défi. Puis, tu sais, on parle souvent de l'expression là, de, tu sais, voler avant même d'avoir construit. Tu sais, on construit l'avion en Mhm. plein Oui, oui, vol, oui, là. oui. C'est un peu ça, là. On est, euh, on est très excité par les premières, les premiers balbutiements de résultats, par contre, là. Fait que, Excellent, ça, ça, oui. on va voir où est-ce que ça va aller. Euh, le défi, c'est toujours les sous. Ah, ben, ça, tu as entièrement raison. On est guidé par ça. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui s'ajoutent. Marie-Ève, je vois Marie-Pierre. Bonjour, vous êtes à la bonne place. L'approche Bedrock que nous allons amorcer sous peu. Il reste encore quelques minutes. Donc, vous êtes à la bonne place. Oh, zut. Bien, Bon, bonjour, je vois d'autres personnes qui s'ajoutent. Jean-Marie, bonjour. OK. Je viens N'hésitez de, je vais, oh, je viens de perdre. OK, c'est correct. Est-ce que tu vois encore la présentation? Ben là, c'est parce que tu n'as pas nécessairement le bon onglet. Si tu Oui, ben c'est places ça, ton le onglet à la problème, présentation, c'est que qu'est-ce que j'ai fait? Une minute. Là, tu le vois? euh, je vois encore l'écran Teams, là. Donc, tu n'es pas dans le bon onglet. Si tu vas à ta gauche, je crois, tout à l'heure, OK, tu étais attends. à la gauche, Je là. vais, Oui, je vais arrêter le partage, puis je vais le repartir. oui. Parce que, OK, tu le vois maintenant. C'est encore l'écran Teams que je vois, mais si tu changes d'onglet,
en haut de ton écran, c'est exactement. Là, tu peux aller à diaporama si tu veux. Ça va être plus gros, mais libre à toi. OK. Ça va. OK. Mais là, tu ne me vois plus, hein? Oui, oui, je te vois encore en haut. Oui. Tu me vois? OK, c'est drôle Oui. parce que moi, je ne te vois plus. C'est pas grave. Ah, ben c'est parce que ton écran est là, mais Oui. c'est Non, c'est excellent. correct. C'est juste que j'avais touché un fil. J'ai deux écrans. Là, j'ai juste un Ça peut. problème. Par contre, là, c'est que je veux être capable de voir mes onglets. OK. Ça va, c'est assez gros. Tu me Tu vois peux toujours, rester. là? Oui, 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 c'est beau. OK. J'ai deux écrans, puis là, j'ai mis ma présentation sur le grand écran. Et en touchant le fil, le grand écran s'est débranché sur Ah. ma présentation. Ben là, tout OK. est beau. On Là, je maintient te vois. ça. Oups. C'est beau. Mais on peut commencer, je crois. Il est 10 heures. Donc, si tu peux te placer à ton onglet de présentation, on amorce le tout. OK, c'est bon. Eh bien, bonjour. Vous êtes à la bonne place avec l'atelier L'approche Bedrock. Je tiens à vous, moi c'est Paul Cadieux, je suis leader pédagogique au sein de l'équipe tactique. Il me fait plaisir de pouvoir vous présenter Madame Daphné Ducharme. Madame Ducharme est conseillère pédagogique au consortium du Centre Jules Léger depuis 2023. Elle détient un doctorat en psychopédagogie, une maîtrise en éducation, un bac en traduction de l'Université d'Ottawa et un bac en éducation de l'Université Laurentienne. Ses recherches et publications sont dans le domaine de l'éducation des élèves à besoins particuliers, notamment les élèves ayant une surdité. Elle a travaillé au CCEC comme enseignante ressource et en classe distincte auprès des élèves ayant un retard langagier, a enseigné à l'Université d'Ottawa comme professeur au programme d'orthophonie et d'audiologie de l'École des sciences de la réadaptation et a œuvré au ministère d'Éducation comme agent d'éducation, notamment responsable de l'élaboration du cours crédité LSQ BO, langue des signes québécois, langue seconde, destiné aux élèves du secondaire. Au CCJL, un de ses mandats est le développement des habiletés de littératie chez les élèves ayant une surdité. Elle est notamment responsable de la mise en œuvre de l'approche pédagogique Bedrock, une approche novatrice d'enseignement de la lecture et de l'écriture en français pour les élèves à besoins particuliers ayant une surdité. C'était un plaisir pour moi de vous présenter Madame Daphné. Je suis convaincu que vous saurez nous entretenir pendant la prochaine heure sur un sujet qui est fort intéressant. Donc, je vous cède la parole. N'hésitez surtout pas. J'espère que vous aurez accès tous et toutes à la conversation, au clavardage. N'hésitez pas ou utilisez peut-être votre caméra. Vous pouvez lever la main si jamais vous avez des interventions lors de l'atelier. Je suis convaincu qu'on saura en apprendre beaucoup avec Mme Daphné. Sur ce, je vous cède la parole, Mme Daphné. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Je vais partager mon écran, ma présentation, puis on va démarrer. Alors, l'approche Bedrock, c'est une nouvelle ressource pédagogique pour enseigner la lecture aux élèves qui ont une privation langagière. Alors, on va parler de privation langagière en premier lieu. Ensuite, on va parler de Bedrock. Je vais vous expliquer c'est quoi. Et puis, on va vous montrer un peu c'est quoi la démarche pédagogique qui est mise en œuvre au CCJL depuis la rentrée. Donc, c'est notre première année en 2024-2025. On a déjà des résultats préliminaires qui nous excitent beaucoup. Et puis ensuite, on va terminer avec les prochaines étapes. Pour commencer, je vais vous faire vivre une petite simulation. Alors, je vous invite à regarder ce mot et cette image. Est-ce que vous pouvez expliquer le concept visé?
je vous demande maintenant, comment vous sentez-vous face à cette tâche? C'est possible que vous éprouvez un sentiment de privation langagière parce que c'est une tâche qui est un petit peu farfelue avec un mot qui n'a pas vraiment de sens dans votre lexique. Et puis les images, ben, ça correspond à, ben, on essaie de trouver c'est quoi exactement, mais là, vous voyez probablement des légumes, mais l'opa, ce n'est pas un légume. Alors, ça crée beaucoup de confusion. Je change la diapo et on parle maintenant de privation langagière. Sentiment de privation langagière, c'est peut-être ce que vous avez senti dans la diapo précédente. Alors, le syndrome de privation langagière à la rentrée scolaire, imaginez un enfant qui a une surdité à 5 ans, il a 50 à 100 mots quand il arrive à l'école. Allô? Est-ce qu'il y a un problème? Non, tout est beau. Continue. Okay, ça va. Bon, parce que je pensais que j'entendais parler. Alors, à 5 ans, 50 à 100 mots, puis à cet âge-là, quand un enfant est arrivé à l'école, normalement, dans son lexique, dans son vocabulaire, il y a des milliers de mots. Alors, si on est en retard comme ça par rapport à notre développement langagier, ça, on appelle ça une privation langagière et ça cause aussi des retards cognitifs. Comment est-ce qu'on peut enseigner à lire et à écrire, ce qui fait partie du programme cadre de français dès la maternelle et ensuite, évidemment, en première année. Qu'est-ce qui cause la privation langagière? Alors, chez un enfant sourd, c'est assez fréquent. Le syndrome de privation langagière, qui a été défini en 2014 par un médecin qui s'appelait Sanjay Gulati, c'est causé par un manque d'accès complet à une langue naturelle entre 0 et 5 ans. Bon, la langue naturelle, d'habitude, c'est la langue de nos parents. Quand un enfant n'a pas accès à une langue dès la naissance, il est à risque de syndrome de privation langagière. C'est le cas d'un bébé qui naît avec surdité, qui n'entend pas ou qui n'entend pas complètement ce que lui disent ses parents et naturellement, les parents vont parler oralement à leur bébé et ils ne connaissent pas pour la plupart la langue des signes. Donc, l'enfant n'a pas une langue accessible dès la naissance. Eh bien, c'est sûr qu'il y a toutes sortes d'interventions qui peuvent se faire, mais l'enfant a toujours un retard, à moins que ses parents, dès la naissance, connaissent la langue des signes. C'est très rare. Si l'élève a une privation langagière, qu'est-ce qu'on fait quand il arrive à l'école? Bien, nous, et selon les recherches plus récentes, on sait que d'abord, il faut créer le lexique mental de l'élève. Il faut développer sa langue et les structures cognitives, lui enseigner le vocabulaire et les concepts en même temps. Lui, il ne sait pas c'est quoi une pomme, il n'a jamais entendu le mot pomme. Il ne sait pas c'est quoi un nuage. Il ne sait pas c'est quoi marcher. Il faut qu'il apprenne ce vocabulaire et tous les concepts. Ensuite, il va pouvoir faire des liens avec les mots écrits. Alors, c'est sûr que quand on regarde le programme de français, on a un nouveau programme cadre depuis 1 an et demi. La maternelle et le jardin d'enfants, on commence déjà la conscience phonologique, la conscience phonémique. On met beaucoup l'accent sur des sons parce que l'enfant typique, il a beaucoup de mots déjà qu'il entend depuis la naissance et quand on lui parle, il est capable d'entendre des sons et ça permet de faire des liens avec l'alphabet et les graphies, c'est-à-dire les lettres, entre les sons et les lettres. Cette partie-là, pour un enfant qui n'a pas une langue orale, qui est bien développée, il faut la remplacer par autre chose pour en arriver à l'analyse des mots écrits. Et c'est là que Bedrock prend tout son sens. Alors, c'est une approche pédagogique
pour le développement de la littératie chez les élèves qui ont une privation langagière. Et je vais vous en parler un petit peu dans les prochaines diapos. Description du programme Bedrock. Alors, premièrement, c'est un programme d'enseignement des fondements de la lecture et l'écriture. On commence à zéro. Il n'y a pas de mots qui sont connus. On prend pour acquis que l'élève n'a pas une langue orale complète. Donc, il faut commencer par quelque part. On va progresser selon les stades de développement de la langue et non le curriculum de l'année scolaire. Alors, on sait par exemple que l'enfant typique qui apprend à parler va commencer par des balbutiements, des premiers mots, et on est dans le mot et les images étiquettes ou les concepts étiquettes. Un mot. Ensuite, on arrive avec 2 mots. Ensuite, 3 mots. L'élève qui a une surdité apprend aussi la LSQ et ensuite comment lire et écrire. Et tout ça, ça doit se conjuguer en même temps. On suit le niveau de l'élève, on mise sur ses forces pour enrichir sa langue et ça passe par l'image. Donc, vous allez voir que les premiers mots sont des mots qui peuvent être associés à une image. On n'est pas dans l'abstraction. On est dans des mots qui sont représentatifs de concepts concrets qui peuvent être représentés par une image. Les élèves qui vont utiliser cette approche ont un CIPR dans leurs besoins. La LSQ est peut-être là, mais certainement l'apprentissage de la lecture et l'écriture en français, c'est un des besoins qui est cité dans son PEI qui relève d'un CIPR. Donc, c'est un élève qui n'a pas les bases nécessaires pour apprendre la lecture et l'écriture comme les autres élèves du régulier. Et la particularité de Bedrock, c'est que ce n'est pas une adaptation d'un programme pour élèves entendants. C'est une approche qui a été créée pour les enfants sourds en suivant les besoins des enfants sourds. Le premier but, c'est de créer un répertoire de vocabulaire et ça se situe au niveau de l'image, de l'utilisation de la LSQ et du mot. Alors, vous allez voir qu'on fait des liens entre ces 3 représentations d'un concept. L'élève va être capable de voir un mot écrit et le reconnaître automatiquement sans utiliser d'énergie cognitive pour en traiter le sens. Il devrait être capable de reconnaître le mot en moins de 3 secondes et pas se gratter la tête pour essayer de trouver, comme vous l'avez fait dans la simulation au départ, mais qu'est-ce que ça veut bien dire, cette image-là, puis ce mot-là? La démarche pédagogique. Alors, on commence par où? En début d'année, on a débuté avec 2 classes multi-âges. Une classe d'élèves de 6 à 8 ans, 5 élèves, et une autre classe d'élèves de 9 à 12 ans, 5 élèves. Je vous montre ici une image. Vous allez voir un aperçu de notre liste. J'espère que vous voyez l'image. Oui, ça va, c'est beau. OK. Alors, ici, vous voyez un aperçu de la liste des 300 mots qui font partie de l'année 1. Alors, à la première semaine, vous avez 10 mots. Si vous regardez ces mots, vous pouvez voir facilement qu'on peut les associer à une image. L'élève est donc en train d'apprendre un mot qu'il va stocker dans son lexique mental et qui va développer une banque de concepts. À partir du moment où il a ces images dans son cerveau et qu'il a ce lexique, il va être capable de commencer à faire des liens. On fait un enseignement explicite. Donc, ça, c'est tous les mots de l'année 1. Et comme vous pouvez voir en bas, ben, les années 2, 3, 4 et 5 sont en ébauche. Les mots sont fréquents et sont concrets, font partie de l'univers de l'enfant. On a différentes catégories
des noms, des adjectifs, des verbes, des adverbes, même si on n'enseigne pas la grammaire dès le départ, mais on s'assure d'avoir différentes classes de mots pour être capable éventuellement de combiner deux mots, un nom avec un adjectif et des petites phrases. Je vous montre un exemple d'un pré-test parce que c'est le départ de... j'espère que ça s'ouvre. Oui. Alors, ici, vous avez un exemple d'un pré-test association images et signes. Donc, les élèves ont un pré-test de 300 mots. On essaie de les amener le plus loin possible dans les 300 mots pour identifier quelles sont leurs bases au niveau de la langue des signes et l'image. Donc, ici, vous avez 4 choix de réponse et une image. Et c'est un exemple d'un pré-test. Le numéro 1, pré-test numéro 1, association images et signes. Il y a un deuxième qui est celui de pré-test mots et images. Et j'espère que ça va s'ouvrir. Et voilà. Alors, mots-signes, ici, on veut savoir, est-ce que si l'élève veut apprendre le mot, est-ce qu'il est capable d'associer le signe et le mot? Alors ici, on lui présente un mot, il y a 4 choix de signes et il doit essayer de trouver. Et au début de l'année, vous allez voir dans les résultats que je vais vous montrer tantôt que très peu d'élèves savaient reconnaître un mot. C'est normal. Le dernier test, qui est celui qui va être modélisé et utilisé pour les tests progressifs à chaque semaine, à chaque mois, c'est le signe et le mot. Alors ici, il voit un signe et il doit écrire le mot et très peu de nos élèves sont capables de faire de donner des résultats à ce test-là au début de l'année. Mais ça nous permet de situer une ligne de base qui ensuite peut être vérifiée en cours d'année. Comment est-ce que l'élève a progressé? On va faire ensuite l'enseignement explicite chaque semaine d'un bloc de littératie. Alors, on a un bloc de littératie qui est très différent de celui qu'on utilise habituellement. Là, je vais essayer quelque chose de différent. Est-ce que vous voyez ma planification hebdomadaire? Oui, oui, okay. On voit jour 1. Alors, bon, au lieu de cliquer sur le lien, j'avais déjà l'onglet d'ouvert. Alors ici, c'est un exemple de l'enseignement du vocabulaire. Et vous voyez les stimuli qui sont imagés. On commence par l'enseignement du vocabulaire selon le niveau de l'élève et sa progression. On le prend là où il est rendu. Alors, s'il n'a pas démontré au pré-test une compétence à reconnaître des mots, on commence par l'enseignement et la modélisation de la LSQ à partir des images. Et au jour 1, on fait une discussion sur chacun de ces mots-là. Et la majorité de cette conversation va se passer en LSQ. Avec l'élève, on trouve des exemples de situations. On est en communication, mais ce n'est pas une communication orale, c'est une communication en signe qui peut avoir aussi comporter aussi de l'oral selon les besoins de l'élève. Au jour 2, bon, dans une semaine, on va faire de l'association image-signe. On va épeler le mot en LSQ. On va pratiquer 2 ou 3 ou plusieurs fois pour chaque image. On va faire aussi au jour 3 et 4 l'épellation, l'écriture des mots. On va développer ce qu'on appelle la mémoire motrice. Et ici, vous voyez des exemples imagés de comment on peut utiliser l'épellation avec les doigts pour faire pratiquer les lettres, parce qu'on enseigne aussi l'alphabet, mais l'alphabet en lettres et aussi en signes. Au jour 5, on a l'évaluation. Alors, toutes les semaines, le vendredi, on a une évaluation des mots et ça nous permet de situer le progrès de l'élève. L'activité communication,
peut partir d'une image, mais ça peut partir aussi d'une vidéo un petit peu cocasse, comme quelque chose comme ceci. Vous voyez mon écran? Alors ici, on est dans quelque chose qui bouge, quelque chose qui est un peu drôle et qui va encourager l'élève à communiquer et à partager ses idées dans une activité de communication signée orale ou juste signée. L'association image-mot va être au cœur de notre approche. Alors, on a des stimuli comme ceci, beaucoup de cartes qui sont utilisées où on a une image et le mot qui est associé pour pouvoir, encore une fois, créer le lexique mental de l'élève à partir des différentes formes que peut prendre un concept. On a aussi développé une feuille de pratique comme celle-ci. Le lien prend un petit peu de temps. On va essayer d'une autre façon. Voilà. Alors, on a développé des feuilles de pratique comme celle-ci qu'on peut aussi envoyer à la maison pour permettre aux parents de pratiquer les mots à la maison et ça permet aux élèves de progresser. Alors là, vous voyez la pomme imagée, la pomme en signe et la pomme en mots. On fait une activité d'écriture, d'épellation de mots, un lien entre le signe et l'SQ, l'image et le mot. Et comment est-ce qu'on progresse? Alors ici, je vais vous montrer 2 vidéos. J'espère que ça va fonctionner. Et là, vous allez voir chat noir, parce qu'ici, on est rendu dans notre progression à des énoncés. Alors ici, vous voyez 3 images. Vous voyez une vidéo qui va jouer. Et l'enfant doit choisir laquelle est la bonne réponse. Ici, vous l'avez vu en signe. Et maintenant, vous allez voir en mots. Alors, le même ou quelque chose de très semblable. Ici, en mots, 3 images. Et l'élève doit choisir laquelle est la bonne réponse. L'évaluation, on en a parlé un petit peu tantôt, puis je vous ai montré une liste partielle des 300 mots. Alors, on fait un test, un pré-test de 300 mots, images et signes à la rentrée scolaire. Il y a toujours une évaluation hebdomadaire le vendredi et une évaluation mensuelle. Et ici, je veux vous montrer une photo. Ça, c'est un petit peu ma fierté personnelle parce que si ça fonctionne, vous voyez cette petite fille qui est en train de faire son évaluation et qui se signe elle-même. Et c'est comme se parler soi-même pour essayer de trouver la réponse. Alors, elle est en train de faire une association entre image et signe dans son test de 40 mots et on voit ce transfert qui se fait entre l'image et le signe qu'elle fait sur sa main. On fait aussi une évaluation récapitulative après 100 mots, une autre après 200 mots et le post-test en juin, qu'on n'a pas fait encore, évidemment. Notre bloc de littératie ressemble beaucoup au bloc de littératie qu'on fait dans une classe régulière. On veut avoir 120 minutes consécutives et ça veut dire chaque jour une étude de vocabulaire, images, signes, mots. Ça veut dire pratiquer la lecture et l'écriture 40 minutes par jour, 30 minutes consécutives pour la communication interactive en LSQ aussi, et ça nous fait un beau bloc. Ici, je vais vous montrer quelques photos de référentiels. Alors ici, vous voyez des cartes qu'on utilise pour... Et vous voyez donc les images, vous voyez les signes.
et vous ne voyez pas les mots, mais on va vous en montrer dans une autre image. Alors, ici, un autre exemple de matériel. Alors, ce sont des images qu'on peut projeter sur un écran pour faire en grand groupe une étude et une pratique, enseignement explicite et aussi réutilisation, renforcement. Ma troisième photo. Ici, je vous montre un autre exemple d'une image avec un chien. Donc, c'est l'image et le mot. Et un mur de mots. L'image s'en vient. Alors ici, vous voyez le mur de mots qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur parce qu'on en a 300 qui vont apparaître. Et à l'endos de chacune de ces cartes, je ne vous le montre pas ici parce qu'il est au mur, mais ici, c'est le mur de mots dans la classe de niveau moyen. Dans la classe de niveau primaire, on a un mur de mots qui est suspendu. Donc, ce sont des cartes. À l'endos, on a le signe. Comme ça, les élèves peuvent se référer quand ils cherchent le sens d'un mot qui est écrit. Ils veulent un aide-mémoire. Alors, on a fait comme des mobiles qui sont suspendus du plafond avec à l'endos l'image du signe pour permettre à l'élève de bien se rappeler de chacun des mots quand il veut écrire le mot correctement. Et l'autre référentiel que je vous montre, c'est une partie de l'alphabet. Alors, on a l'alphabet en lettres et aussi signé, qui est au mur comme référentiel, parce que c'est le référentiel de base pour l'élève, c'est d'utiliser des images de la LSQ. On progresse, comme je vous l'ai montré un petit peu tantôt, du concept à la phrase. Alors, quand on enseigne un nouveau concept, on fait la LSQ d'abord, puis vient le français. Un énoncé de 2 mots en LSQ d'abord, puis ensuite en français. Alors, ça, je vous ai déjà montré un exemple d'un énoncé. Ici, je vous en montre un autre. Alors, on a ici un énoncé en LSQ qui est un nom et un adjectif, et l'élève doit choisir laquelle est la bonne réponse. Alors, il y a 2 pommes, il y a une pomme jaune et une pomme rouge, et il y a une banane qui est jaune. Alors, il doit reconnaître les deux stimuli qui sont combinés pour trouver la pomme jaune. Je vous le remonte encore s'il y en a qui apprennent la LSQ et qui veulent se tester. Alors, on est une pomme jaune ici. On a aussi des exemples de livrets de lecture qui ont été créés. C'est un autre genre de matériel pour aider l'élève à progresser. Alors ici, c'est le livre Les chats et les chiens, parce qu'on sait que les chats et les chiens, ça fait partie des premiers vocabulaires. Alors ici, on a un chat. Ici, on a un chien. Le mot est donné. Et ensuite, on ajoute une couleur. Et l'exercice ici, c'est un coloriage. Donc, l'élève doit, pour donner la bonne réponse, colorier le chat de la bonne couleur. Alors, c'est un genre de stimuli qui permet à l'élève de montrer ses connaissances en faisant une action concrète. Il n'est pas obligé d'utiliser la parole pour donner sa réponse. Il peut le montrer par une action de dessin. On progresse ensuite à des phrases simples en LSQ, comme ceci. Un autre exemple, ici, bon, vous avez des flèches pour montrer que le garçon est en train de regarder quelque chose. Donc, on est dans une forme « je vois quelque chose ». C'est une phrase un peu plus difficile.
Et en LSQ, la structure est différente. Donc, l'élève doit être capable de faire un lien entre une langue et l'autre et la traduction. Il apprend donc d'abord la structure correcte en LSQ et plus tard, on lui fait faire des exercices semblables à l'écrit en français. Alors, je vous remonte la vidéo à nouveau. Alors, c'est le garçon qui voit et il voit une pomme. Le livret de lecture qui va suivre, c'est le livret « Je vois ». Alors, je vois quoi? Ici, l'élève voit une phrase « Je vois une pomme » et l'exercice pour montrer qu'il comprend, c'est de dessiner une pomme. Je vois une orange, je vois un gâteau, etc. On est en français simple et en traduction en LSQ ici, parce qu'on veut que l'élève puisse montrer sa compréhension ou qu'il utilise une image ou un dessin pour montrer sa compréhension. C'est sûr que si l'élève est capable de parler, il va dire sa réponse. Et plus tard, on a un français qui est beaucoup plus complexe. Alors ici, je vous montre un exemple juste rapidement pour nos élèves du secondaire qui, eux, travaillent à développer leur compréhension de concepts fermés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Fermer la porte, ferme ta bouche, ce n'est pas la même action. Ferme tes yeux, ce n'est pas la même action non plus. Donc, ici, on est dans un concept qui doit être compris profondément pour être capable de comprendre que fermer une fleur qui se ferme, et fermer une porte, visuellement, ça ne se ressemble pas. Le deuxième but de Bedrock, on veut que le traitement et la compréhension du français écrit soient bien ancrés. On veut qu'il voit la structure de surface, faire une analyse cognitive du sens en profondeur. Alors, la compréhension en profondeur, ça se situe au niveau du sens. La surface, c'est la graphie. Alors, quand on voit un mot qui est écrit, ben, on a tendance, quand on ne comprend pas, de lire mot pour mot. Mais à un moment donné, il faut être capable de faire une synthèse de tout l'ensemble des mots pour comprendre le message qui nous est donné par l'ensemble de ces mots-là. Et c'est justement un des défis des enfants sourds qui connaissent des mots, mais qui souvent n'ont pas la capacité de mettre ensemble plusieurs mots pour en comprendre le sens. Alors, la compréhension en profondeur avec l'approche Bedrock, ça veut dire faire une analyse du sens dans le contexte, comprendre aussi les règles grammaticales et être capable de traduire dans sa propre langue pour être capable de bien comprendre le sens. C'est un peu ce qu'on fait dans les approches plurilingues où un enfant qui arrive au Canada qui a une autre langue, on lui permet d'utiliser sa propre langue, sa première langue, pour être capable de bien comprendre le sens. Donc, on fait une analyse comparative entre deux langues. Pour y arriver, quand l'élève développe des capacités au niveau de la lecture de phrases, on est dans une séparation physique des deux langues. Alors, dans la classe, un des artefacts qu'on utilise, c'est un tapis. On a un tapis qui est français, puis on a un tapis qui est LSQ. Alors, l'élève qui va lire la phrase « Je mange une pomme », va ensuite se retourner, marcher au tapis LSQ et signer vers la classe le sens en LSQ pour bien comprendre qu'on n'utilise pas la même structure de phrase en LSQ et en français. Ce n'est pas suffisant juste de
de signer mot pour mot. Ça ne nous donne pas vraiment le sens concret parce que la LSQ a une structure qui est différente et le cerveau d'un enfant qui est sourd est composé de façon très différente de celui d'une personne qui parle une langue orale. On a des résultats préliminaires. Alors, on est très excités de voir la motivation des élèves. Et ça, c'est probablement le premier résultat qu'on voit. On a des élèves qui étaient ici l'année dernière et chez qui la motivation pour faire des devoirs était très, très, très faible. On voyait très peu de progrès. On voyait très peu d'autonomie. Maintenant, on voit beaucoup d'autonomie à la tâche. On voit beaucoup d'élèves qui sont très motivés à la maison à faire des devoirs. On a des témoignages de parents qui nous disent « je ne sais pas ce qui se passe, mais tout à coup, il est vraiment intéressé à faire des devoirs. » Et ça vient du fait qu'il y a un sentiment de compétence, on croit, chez nos élèves qui, pour la première fois, comprennent vraiment ce qu'on leur demande de faire. Je vais vous montrer un pré-test et un test au bout de 4 semaines et ensuite un autre test au bout de 7 semaines. Ici, c'est un élève de 7 ans qui a un implant cochléaire. Donc, il a un appareil qui lui permet d'entendre, mais il n'a pas beaucoup de capacité au niveau de son langage oral. Donc, c'est fréquent que des élèves, même avec un appareil, n'aient pas eu l'opportunité ou n'aient pas eu de succès à développer un langage oral et le type d'ouïe que l'appareil leur permet d'avoir n'est pas la même, c'est pas la même ouïe que l'ouïe naturelle. Donc, ici, on a un élève de 7 ans qui a un syndrome de privation langagière, qui est arrivé ici l'année dernière après avoir fait sa maternelle et son jardin. Et il est arrivé à l'âge de 6 ans l'an dernier avec très peu de langue. Et il a maintenant beaucoup de rétention de mots et il progresse vers les combinaisons de mots. Alors, je vous montre un résultat de, ici, c'est son test, pré-test en début d'année. Vous pouvez voir ici le résultat au test numéro 1. Le numéro 3, on ne l'a pas fait, il n'était pas capable d'écrire des mots. Mais images et signes, il avait un corpus de 240 mots qu'il a réussi, donc vraiment 80% au pré-test, mais en images et signes. Donc ça, c'est un élève qui avait déjà une très bonne base au niveau de sa langue, mais quand même pas les milliers de mots et images qu'un enfant du régulier aurait. Son test numéro 2, qui était de reconnaître un mot et l'associer à un signe, bien, on voit qu'il a réussi seulement 3 mots. Là, le progrès. Alors, au test numéro 1 de 40 mots, là, on a fait un enseignement explicite images et mots. Bien sûr, il est allé chercher 100% sur ces 40 mots et il sait maintenant, après 4 semaines, reconnaître 40 mots et les associer à un signe. Il est allé chercher 100%. On poursuit avec un test numéro 2, celui-là après 7 semaines. Et là, il y avait 30 nouveaux mots et encore, au niveau image-signe, ce n'est pas une surprise, mais pour reconnaissance du mot et du signe, il reconnaît 25 des 30 mots qui ont été enseignés de façon explicite dans les 3 semaines précédentes. Donc, c'est très excitant de voir un résultat comme ça. Ça nous dit qu'on est sur la bonne piste et qu'il est en train de développer son lexique mental au niveau du français. Et c'est ce qu'on veut. Les prochaines étapes, c'est que l'aventure se poursuit jusqu'à la fin de l'année scolaire. On continue à faire l'enseignement explicite, 10 mots par semaine, et on s'en va jusqu'à 300 mots. Et progressivement, on est en train de construire des phrases,
des énoncés de 2 mots, ensuite 3 mots et des phrases simples. Et à la fin de l'année, on analysera les données de tous les élèves et on apportera des révisions. Et évidemment, on est en construction de l'année 2 qui va se poursuivre l'année prochaine. Et c'est terminé. Moi, j'ai un mot qui me vient en tête. C'est fascinant. C'est wow. J'invite, on a encore du temps, j'invite les personnes qui sont avec nous à bien ne pas se gêner, à poser des questions directement à Daphné. Moi, je trouve ça tellement, je veux dire, fascinant, en ce sens que tout le travail qui est fait dès le départ, quand quelqu'un qui arrive avec une privation langagière, là, wow, c'est un défi. C'est un défi, puis de voir vos résultats, comme tu l'as affiché tantôt. euh, vous avez des données, vous avez des statistiques, images, mots, images, signes, excusez, images, signes, toute la progression que vous faites. Le petit garçon qui avait une bonne base, mais vous l'avez amené à un autre niveau. Je suis curieux. Au départ, vous aviez, ben, pas au départ, mais au début de ta présentation, tu disais que vous aviez 5 élèves par groupe, c'est ça? Oui. Et vous devriez faire, il y a sûrement des parents qui sont jaloux de ces 5. Il devrait en avoir d'autres. J'imagine que la demande, elle doit être là. Il doit y avoir plusieurs personnes qui cognent à votre porte, n'est-ce pas? De plus en plus, oui. Et bon, c'est un défi de répondre aux besoins de tout le monde parce que nos ressources ne sont pas. D'abord, notre projet n'est pas à point. C'est comme un projet pilote, ce qu'on fait. Mais Oui. c'est sûr que le nouveau programme de français, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est une entrée maintenant pour l'apprentissage de la lecture qui est préconisée. On a toujours fait la conscience phonologique, mais maintenant, ça fait partie du programme cadre. Et ce sont des attentes qui sont visées dès la première année. Alors, c'est un peu compliqué pour des enfants qui n'ont pas une ouïe qui est intacte et ça suscite beaucoup de questions, même au sein des conseils scolaires, d'élèves qui ne sont pas au CCJL, mais qui ont besoin et qui aimeraient rester dans leur conseil. Il y a des équipes écoles qui cherchent des moyens de répondre aux besoins de ces élèves-là. On a une question de Jean-Marie. Oui, la question au sujet du TSA. En fait, on n'a pas essayé la méthode avec le TSA, mais j'ai déjà travaillé avec des classes distinctes TSA et justement, c'est une application que j'aimerais explorer parce que oui, c'est sûr que les élèves qui ont un TSA sont plus visuels souvent et l'image, je pense, pourrait beaucoup les aider, l'image et le signe. Je faisais beaucoup de liens avec certaines personnes qui étaient, alors que j'étais à la direction d'école, nous en avions quelques élèves qui avaient des problèmes de surdité et tout ça, là, des défis de surdité. Et puis là, je me disais, waouh, s'ils peuvent avoir accès à ce volet-là de l'approche Bedrock, là. Mais je le sais, le Centre Jules Léger, vous êtes très, très, très spécialisé et il faudrait que ça grandisse pour pouvoir offrir ça. C'est sûr que depuis qu'on a la nouvelle gouvernance, depuis 4 ans, une de nos missions, c'est d'être la référence incontournable pour les méthodes offertes aux élèves qui ont des besoins particuliers. Alors, ça fait partie de notre mission d'outiller la francophonie dans nos écoles à bien desservir ces élèves-là. Alors, oui, on s'en va dans cette direction-là, mais on teste ici sur notre terrain avant de diffuser ailleurs
mais ça fait partie de notre mandat de développer du matériel pédagogique aussi. D'ailleurs, on a une équipe qui travaille au développement de ressources parce que là, tout ce que je vous ai montré comme image, c'est tout des ressources qui ont été développées ici par notre équipe. Il n'y a rien qui a été fait. On s'est inspiré d'une approche américaine qui, eux, ont créé de toutes pièces un programme. Ils ont un manuel qui fait 200 pages. On s'est inspiré de ce manuel-là pour faire une approche en français et en LSQ, et on est en train de construire notre banque de matériel pour éventuellement être capable de partager nos succès avec les 12 conseils scolaires et répondre aux besoins d'autres élèves. Toutes mes félicitations parce que ça m'est passé par la tête tantôt lorsque je t'entendais. Je me disais, waouh, c'est une ressource qu'ils sont en train de développer, comme tu dis, en cours de route, là, si on peut dire, mais il y a tellement de personnes qui recherchent, j'imagine, des bonnes ressources et tout ça, et ils ne sont pas toujours disponibles. Oui. Une question, quelqu'un qui cherche des ressources et qui cogne à votre porte, vous les dirigez vers, avant d'avoir eu le CIPR et tout ça, vous les dirigez où comme porte de sortie? En fait, vous savez que le CCJL a des écoles, ici l'école provinciale et l'école d'application, mais on a aussi un service de consultation. Et ça, ce sont les équipes de consultants qui desservent les conseils scolaires et les écoles où on a identifié des élèves qui ont des besoins particuliers, qui font partie de leur créneau. Alors, on a, par exemple, des consultants qui travaillent au niveau des besoins en surdité et qui font des visites dans les écoles. Donc, c'est le point de départ. C'est si vous avez des élèves qui ont ce genre de besoins, c'est de communiquer avec le service de consultation pour savoir qui de ces consultants est la personne responsable de ce créneau. Qui soit en mesure de bien aiguiller les parents qui posent des questions. On fait juste gagner à entendre vos stratégies, l'effort qui est déployé. En tout cas, moi, je trouve à entendre, à connaître mieux les ressources que vous avez de disponibles et de connaître que le service existe. Il y en a qui ne le savent même pas. Donc, moi, je trouve que c'était très, très riche. Ça passe par les directions d'école, hein, parce que nous, on n'est pas, on ne répond pas directement aux besoins des parents, on répond aux besoins de l'école et de la direction de l'école qui identifie les élèves dans son école. Alors, les parents ne pourraient pas se diriger directement, venir cogner à la porte du CCJL et dire « aidez-moi ». Il faut qu'ils passent par leur école. Mais tous les élèves francophones inscrits dans une école de langue française ont le potentiel de pouvoir être desservis par des ressources du CCJL. Puis on gagne à faire encore de plus en plus de sensibilisation parce que c'est tellement important. J'avais des discussions dernièrement disant que c'est tout aussi important que d'avoir une paire de lunettes. Ça ne se voit pas. Quelqu'un qui a une perte auditive, mais c'est tellement important d'aller faire les tests et tout ça. Donc, moi, je tiens à vous remercier énormément, Daphné, pour la dernière heure, ou 45 minutes qu'on vient de passer ensemble. C'était très riche comme information et je souhaite longue vie à votre projet Bedrock, votre approche Bedrock. En tout cas, moi, je pourrais en faire une publicité lorsqu'on me posera la question sur ces thématiques-là. Et puis, je suis convaincu que vous aidez un élève à la fois, vous
vous le prenez d'où il est et vous l'amenez beaucoup plus loin. Chapeau pour le beau travail que vous faites. Merci beaucoup, Paul. C'est bien, puis n'hésitez pas, il y a un formulaire de rétro que j'ai placé dans le clavardage en souhaitant que vous puissiez profiter des autres ateliers qui sont dans la prochaine heure. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bye bye.